Bonjour à tous, c'est Benoît, j'espère que vous êtes forts et motivés parce qu'aujourd'hui on parle de gros livres qui pèsent lourd. Lourd, 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 lourd. Le premier qui était un peu un livre inspirationnel, c'est celui-ci, La semaine de 4 heures. Alors bon, le titre est un petit peu marketing et un petit peu violent, ce serait un petit peu un livre pour les glandus qui n'ont pas envie de travailler et profiter de la vie. Enfin oui, en fait j'ai pas envie de travailler, j'ai envie de profiter de la vie. J'espère que vous qui regardez la vidéo, c'est également le cas. Mais ne pas travailler ne veut pas dire produire des choses pour l'humanité et ne pas être utile pour les gens qui nous entourent et pour nos clients. Ça veut juste dire transformer notre travail en quelque chose de plaisir ou en automatisant ce qui peut l'être pour pouvoir donc avoir un bon équilibre entre profiter de la vie et voilà, faire des activités rémunératrices. Alors ce livre m'a vraiment, m'a vraiment ouvert un peu les yeux sur pas mal de choses, en fait ça a mis un peu des mots sur la façon de penser que j'avais, sur la philosophie de vie vers laquelle je voulais tendre. Bon, il existe énormément de résumés sur internet de ce livre-là, il est extrêmement connu, il est aussi également polémiqué, etc. Moi je vous invite à, si vous désirez nous en savoir un peu plus sur le livre, à l'acheter et à le lire, tout simplement, comme ça vous faites vos propres avis de ce livre-là. Le deuxième livre dont je vais vous parler, qui est beaucoup plus récent, c'est le livre d'Olivier Roland, qui est aussi également connu, mais donc dans son domaine, pas autant que le précédent, mais bon déjà quand même pas mal, qui est Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Celui-ci c'est un livre vraiment beaucoup plus pratique, dedans il y a vraiment beaucoup d'astuces qui sont intéressantes à connaître et à suivre, surtout si on désire donc faire du business sur internet, comme c'est mon cas sur cette chaîne. Voilà, c'est un livre vraiment intéressant à se replonger régulièrement dedans et dont il faut s'inspirer. Alors, autre chose, je ne l'ai pas dit au début, mais vous avez vu que moi, j'achète des livres pour me former, etc. J'hésite pas à investir régulièrement pas mal d'argent dans ma formation, que ce soit des formations en vidéo sur Internet, que ce soit des formations dans des livres, etc. Donc, n'hésitez pas à faire la même chose, à vous plonger dedans et surtout, après avoir pris les informations dans ces livres pratiques, etc., à passer à l'action. Parce que bon, c'est bien beau de se former, mais si on n'utilise pas ces connaissances à des fins utiles, que ce soit pour nous ou pour d'autres, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, très bon livre également. Un dernier livre qui je sais va intéresser pas mal de personnes qui me suivent sur ma chaîne parce que je parle beaucoup d'immobilier et beaucoup de personnes me demandent un petit peu comment ça fonctionne, etc. C'est ce livre-ci, le guide pratique de l'immobilier 2017. Il y a des nouvelles éditions qui se font presque chaque année, on va dire, avec les différentes nouvelles mises à jour. Alors c'est un peu une bible, je ne sais pas si vous voyez, il est un peu costaud, encore plus gros que les deux autres. Ce livre-ci reprend, reprend et met des mots simples sur à peu près toutes les différentes procédures que l'on pourrait faire dans le domaine immobilier, que ce soit de la location, de la vente, que ce soit de la cession, que ce soit presque tout est expliqué ici dedans et nous permet de savoir exactement ce qu'il faut faire, à quel moment et comment en tout cas ça fonctionne avec des mots simples et tout est regroupé dans un seul livre. Je vais chercher le lien Amazon s'il existe sur ce livre-là et je le mettrai en description, comme ça vous pourrez aller directement si ce livre-là vous intéresse. D'ailleurs, je vais mettre les liens de tous les livres en fait. Si ces livres-là vous intéressent pour pouvoir vous inspirer, pour pouvoir vous former, vous pouvez aussi aller directement les chercher sur Amazon. En plus de ces différents livres-là, j'ai également d'autres livres que j'ai achetés au format Kindle, mais qui sont également très intéressants, comme le Personal MBA, donc c'est son regroupement aussi de pas mal de livres et de conseils sur la gestion d'entreprise qui sont vraiment très intéressantes. Par contre, j'ai remarqué que les livres en Kindle, j'avais beaucoup moins tendance à les lire et arriver jusqu'au bout que les livres papier. Donc à mon avis, les prochains livres que je vais acheter, et même peut-être ceux que j'ai déjà en Kindle, si je veux pouvoir les finir, je les achèterai sûrement en format papier. Mais voilà, vous pouvez acheter sous les deux formats, ça dépend à quelle est votre cadence de lecture et quel est le format que vous préférez. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouvera ensemble dans l'une de mes prochaines vidéos. A très bientôt, soyez forts, ciao!